peut rire de tout, mais on doit rire de tout. En tout cas, le dessin du dessinateur Gore sur l'inceste n'a pas fait rire tout le monde. Beaucoup d'internautes ont été choqués sur les réseaux sociaux. Le Monde qui l'a publié s'est excusé. Je ne sais pas si vous avez vu donc le dessin de Corse. J'imagine que oui, de Xavier Gorce. Je vous le décris, voilà, le dessin qui nous montre un jeune pingouin qui demande à un congénère: si j'ai été abusé par le demi-frère adoptif de la compagne de mon père transgenre devenue ma mère, est-ce un inceste? Point d'interrogation. Voilà, beaucoup d'internautes choqués sur le compte Twitter de Sud Radio. Et Xavier Gorce qui, dans une interview au Point, l'a annoncé hier soir, il se sépare, il ne veut plus travailler pour Le Monde. La question qu'on vous pose, c'est dans ce sens que peut-on rire de tout? C'est la question qu'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio et j'attends vos réactions 0826 300 300. Peut-on rire de tout? C'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. François est avec nous, il nous appelle de Paris. Bonsoir François. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans Les Vraies Voix. François, oui. Françoise de Gaulle est avec nous ce soir. Philippe Bilger, bonsoir. Philippe David. Bonsoir. François, est-ce qu'on peut rire de tout? François? Eh bien, moi, Alors, on va en reparler, mais Charlie Hebdo a également fait une caricature sur l'inceste. Il y a eu moins d'internautes choqués sur les réseaux sociaux, mais on va en reparler. François? Oui, je vous entends. Allez-y, j'aimerais avoir votre avis, François. Est-ce qu'on peut rire de tout? Oui, je pense qu'on peut rire de tout. Et c'était un de vos débatteurs qui était ce matin avec Valérie Expert, oui, qui, à mon avis, avait la voix juste en disant c'est de la faute de la rédaction du Monde que d'avoir imaginé que les lecteurs du Monde, qui sont plutôt des lecteurs favorables aux minorités de tout genre, et d'avoir publié vers ce lectorat-là ce type de dessin. Et donc, moi, je pense qu'on peut... Alors maintenant, je ne sais pas si le dessin est vraiment très... Je l'ai vu, j'en ris pas plus que ça. Bon. Est-ce qu'il vous a choqué, ce dessin? Il ne vous a pas fait rire, mais est-ce qu'il vous a choqué? Non, il ne m'a pas choqué. Parce que c'est pas sur l'inceste, moi, que je juge le dessin. Comme l'explique d'ailleurs Xavier Gorce, à mon avis, c'est plus... les gens qui... C'est plus sur le fait de compliquer les choses, c'est pas vraiment sur l'inceste. Oui. Alors voilà ce qu'a dit Xavier Gorce, pour s'expliquer. Mon dessin, c'est une ironie sur les propos d'Alain Finkielkraut qu'il a tenu sur LCI, qui s'interrogeait sur le fait de savoir ce qu'était l'inceste, comme si cela pouvait amoindrir la faute morale. La susceptibilité des réseaux sociaux a encore frappé. Voilà ce qu'a dit Xavier Gorce. Françoise de Gaulle. Oui, moi je suis vraiment... j'apprécie la post-théorisation de Xavier Gorce. Mais la réalité, c'est que Xavier Gorce, c'est toujours ses fixettes, en fait. Les transgenres, c'est limite... le texte est pourri. Le texte est vraiment pourri. Quand vous analysez bien ce texte, il est pourri. Mon père, transgenre, qui est devenu ma mère, ça veut dire quoi? Ça n'a aucun sens. Ça positionne même l'inceste dans une situation d'exceptionnalité, alors qu'on est en train de se rendre compte, avec MeToo inceste, des flots de témoignages. Mais j'ai eu les larmes aux yeux. Je m'engueule tout le temps sur Twitter avec Bruno Kestel, qui est député de la République en Marche. Il a témoigné de son viol à 11 ans. Voilà. Loubda Méliane, qui s'est battue pour ni pute ni soumise, etc. Hier, un tweet en 10 lignes, j'en ai encore la chair de poule. Jamais 9 ans, mon père m'a violée jusqu'à 17 ans. Et bon, elle a trouvé la ressource et la force de se battre pour les autres femmes. Donc, quand on voit cette somme de témoignages, ce sont des gens tout à fait ordinaires et tout à fait classiques dans l'hétérosexualité, etc. Donc déjà, la légende, elle est limite. Après, qu'ils veuillent post-théoriser sur Finkielkraut, ça m'intéresse pas, parce que je pense que ça n'est pas vrai. Mais je pense ce dessin vous aurait autant choqué si c'était Charlie Hebdo? Mais non, bien sûr que non, parce que on peut rire de tout, mais pas n'importe où. Et je suis absolument d'accord avec François. C'est-à-dire que le problème, c'est que ce dessin, il est publié dans Le Monde. C'est pas le lectorat du Monde. Évidemment que les lecteurs du Monde n'ont pas envie d'entendre ça. Et il y a des lecteurs du Monde qui sont des lecteurs de Charlie comme moi. Ce dessin à la une de Charlie ne me choque pas, c'est le travail de Charlie. Charlie va à l'excès, parfois ça me heurte, ça me met en colère, mais vive Charlie. C'est pas le travail du Monde de faire ça. Philippe Bilger. D'abord,
des proches, j'ai souvent cité, mais récemment j'ai entendu un humoriste, évidemment c'est très subjectif, dire on peut rire de tout pourvu que ce soit drôle. Je ne trouve pas très drôle ce dessin. Ouais. Deuxième élément, comment vous dire, ça n'est pas une réponse explicite, je rejoins Françoise à ce qu'a dit Alain Finkielkraut. Je défie quiconque de comprendre qu'il y a une réponse à Alain Finkielkraut dans ce dessin. Merci. Mais trois observations rapides. Moi, je ne le trouve pas profondément drôle, mais là n'est pas le problème. Je pense que on pourrait concevoir de tout tourner en dérision si c'est drôle, mais surtout si en permanence on avait le droit de tout tourner en dérision. Le 2 poids 2 mesures n'est pas admissible. Et deuxième élément qui me paraît important, on ne peut pas non plus permettre à n'importe quelle victime, réelle ou prétendue, particulier ou groupe, de s'émouvoir, parce qu'alors la liberté d'expression disparaîtrait, puisqu'à l'évidence, la liberté d'expression est vouée à porter atteinte, ici ou là, à des dignités particulière ou collective. Voilà. Peut-on rire de tout? Oui, à 75% sur le compte Twitter de Sud Radio. Pas n'importe où. Et pas n'importe où. Et j'aime beaucoup la citation de cet humoriste. On peut aussi rire de tout pourvu que ce soit drôle. Ce qui n'est pas le cas de ce dessin. Ce qui n'est pas le cas de ce dessin. L'humour, c'est subjectif. Hein. Oh, Lady Oui, Gaga, bien sûr. Lady Gaga en train de chanter. Alors voilà.